Par exemple, moi, je me définirais comme un militant de la gauche révolutionnaire, profondément internationaliste. Et pour moi, l'internationalisme, c'est le refus de ce qu'on appelle le campisme. Je m'excuse, peut-être qu'on va perdre encore tout le monde. Allez-y. C'est un gros mot, mais c'est cette idée qui voudrait que finalement, l'ennemi de nos ennemis, quelque part, sont nos amis. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que quand on est internationaliste, l'internationalisme, c'est par le bas. Et peut-être que ça, c'est pas unanime à gauche. Mais quelles que soient les singularités des positions et des réalités nationales, c'est la même logique au NPA qui nous pousse à être, par exemple, solidaires des Ukrainiens, des Palestiniens, des Kurdes, des Kanaks, j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est pour ça que, une fois de plus, je parlais d'internationalisme par le bas, parce que si tu le prends par le bas, il y a un sujet que tu n'invisibilises pas, c'est les peuples eux-mêmes. Par exemple, je suis solidaire du peuple ukrainien face à l'invasion impérialiste russe. C'est pas unanime à gauche. Pour autant, parce que je pense au peuple ukrainien. J'ai un regard critique sur la politique de Zelensky, de son oligarchie et de l'impérialisme de l'OTAN, y compris occidental, y compris français. Ce que je dis, c'est pas populaire du tout à gauche. Parce qu'on aime bien voir les choses par en haut. C'est internationaliste, effectivement. Voilà. Et ça, avant, c'était un petit peu plus dans le patrimoine commun des uns et des autres. Et sur le Hamas, du coup, sur la cause palestinienne, vous faites une différence entre le Hamas et le peuple palestinien ? Oui, non seulement, mais même avec d'autres organisations de la résistance palestinienne qu'on invisibilise complètement, avec lesquelles on a pu discuter, de l'OLP, d'une partie du Fatah, du FPLP, et puis de résumer tout à la situation de Gaza. Je rappelle que c'est aussi ce qui se passe en Cisjordanie. Ouais. Et puis il y a une multitude. En réalité, la société même à Gaza, elle est extrêmement diversifiée. Il y a des syndicats, il y a des associations, il y a des militants de féministes. Ça paraît dur à croire, vu le contexte qui est donné, mais c'est aussi cette vitalité. Donc, essayer de nouer des relations par le bas. Il y a une gauche ukrainienne. Moi, j'ai été là-bas. On les a rencontrés. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas beaucoup de camarades, mais il y a des féministes, il y a des militants qui luttent contre, aujourd'hui, toute forme de discrimination sexiste. Il y a des luttes contre la transphobie et qui prennent part au combat aux côtés du peuple ukrainien. Voilà. Et puis, il y a des syndicalistes qui travaillent dans les mines et qui disent on n'est pas d'accord. Hein. Il y a des attaques de Zelensky contre le monde du travail aussi. Avec les lois travail que dénoncent nos camarades, par exemple. Donc, cette espèce de conception binaire, c'est ça que j'expliquais avec ce terme un peu barbare de campisme. C'est intéressant. Ouais. Et cette vision qui dit, voilà, c'est toujours plus tentant de se dire, c'est simple, moi je comprends, hein, l'ennemi de mon ennemi, mon ami, donc finalement, parce que je déteste l'impérialisme américain, et moi, je déteste l'impérialisme nord-américain, du coup, je commence à bégayer quand on parle de la Syrie, quand on parle de la Russie. Non, j'espère qu'on ne va pas tomber dans ces travers, parce que le mouvement ouvrier, on est rarement sorti gagnant.